avons demandé pourquoi, que c'est inacceptable que le président Ousmane Sonko, qui n'a pas encore été entendu, qui n'a pas encore été jugé, qui n'a pas encore été condamné, qu'il soit empêché de recevoir des visites. Guy Marius Sagna est sorti de l'NDSS et un fonctionnaire de l'État. Il aurait pu se suffire de sa situation et dire le reste, ça m'a yon neuti. Mais il se bat pour ce peuple parce qu'il y croit. Guy Marius Sagna est un militant politique ou un activiste tout court. Ce qui est important, c'est de marquer le coup. Ce qui est important, c'est d'être de ceux qui aujourd'hui diront non à cette forfaiture. Je crois que Amilcar Cabral, qui à côté de Biran Gaye et de Hassan Samb font partie de mes références, avait dit: nous ne sommes pas seulement ce que nous croyons être, nous sommes aussi ce que les autres pensent de nous. Oui. Il n'a même pas, on l'a mis en quarantaine là où il travaille. Même pas de bureau là-bas. Je crois que les citoyens ont le droit de m'étiqueter ceci et de m'étiqueter cela. Cabral disait, les étiquettes, c'est pas en fait l'affaire des révolutionnaires. Les révolutionnaires, leur rôle, c'est de préparer la révolution. Aux spectateurs de dire, de leur arborer telle ou telle autre étiquette. En tout cas, ce qui est important, c'est que quel que soit le jugement que les gens devront porter à mon endroit et à l'endroit du FRAPP, ils n'ont qu'à d'abord regarder les faits. Parce qu'un homme et une organisation, une femme et une organisation, plus que le discours, c'est la pratique. Or, il faut questionner ma pratique depuis des décennies. Il faut questionner la pratique du FRAPP. Et ce sont des pratiques en adéquation avec les intérêts des populations. Il se lève du matin au soir, il est partout dans ce pays-là. Sur 45 départements, vous allez vivre les mêmes conséquences que nous. C'est inacceptable. Il y a 23 départements sans commissariat. Il est partout dans ce pays-là, il marche à pied des dizaines de kilomètres. Ce que je dis, je l'ai vu moi-même. Quelqu'un qui n'a même pas de mobilette. Je ne parle pas de voiture. C'était ma relation avec Ousmane Sonko. Alors, il y a deux manières de prendre le pouvoir. C'est par la violence ou par les urnes. Aujourd'hui, c'est par les urnes. Ça veut dire donc qu'il faut voir le meilleur candidat. Et j'ai estimé... Vous avez soutenu Ousmane Sonko. J'ai estimé... pour militant. Je ne suis pas membre de PASTEF. Je ne suis pas membre de PASTEF. J'ai été le directeur... Vous l'avez soutenu à quel titre? J'ai été le directeur de campagne de la coalition Ndawi Askan Wi, qui a fait de Sonko un député. Je suis membre de Yono Askan Wi, que vous devez en fait connaître, qui est en coalition, qui était membre, voilà, oui. Qui est membre de la coalition Ndawi Askan Wi. Et donc c'est à ce titre que j'étais directeur de campagne de la coalition. Et je n'ai aucun regret d'avoir contribué à propulser Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. J'estime même que nous devrions avoir 20, 30, 40, 50 Ousmane Sonko. J'ai été aussi membre de la coalition qui avait comme candidat Ousmane Sonko à la dernière élection présidentielle, parce que j'estime tout simplement qu'une femme et un homme politique, c'est un discours et un parcours. Et le discours et le parcours d'Ousmane Sonko sont discours et parcours d'une alternative, d'une autre Afrique, celle dont nous avons cruellement besoin. J'espère tout simplement, en tout cas, que Ousmane Sonko et tous les autres antisystèmes créés en fait par l'actuel régime vont avoir raison un jour en terrassant ce néocolonialisme, cet impérialisme. Ces accords de partenariat économique vont causer, d'accord, la fermeture de nos entreprises. Ces accords de partenariat économique vont faire que nos agriculteurs, d'accord, ne pourront plus vendre. C'est inacceptable. Le temps de la révolution ne peut arriver tant qu'on n'a pas une masse critique de citoyens africains qui comprennent que on aura beau alterner les présidents, on aura beau, d'accord, avoir une succession d'alternance, si ces successions d'alternance-là n'induisent pas une alternative, donc une sortie de l'impérialisme, ça ne sert à rien. Le deuxième temps, c'est celui dont vous parlez, qui est celui de la proposition. Nous disons aussi que Domireo Moïtabakreo, c'est-à-dire que ce sont les fils et filles du continent qu'il faut mettre en avant, qu'il faut renforcer et non taillader notre pays, le partager et le donner tel quel aux différents impérialismes. Donc quand nous disons non à l'impérialisme, nous disons clairement qu'il faut une politique qui soit à la fois patriotique,
patriotisme économique, mais également panafricain, parce que le projet d'un Sénégal qui sorte du sous-développement s'articule nécessairement pour être durable au projet d'un gouvernement fédéral africain. Je rappelle que nos dignes prédécesseurs ont quasiment presque tous été assassinés. Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas, l'impérialisme ne voulait pas d'une Afrique libre, souveraine, indépendante. Il faut éduquer les peuples par la pédagogie de l'exemple. Vous ne pouvez pas dire que Assane Diouf a insulté, ce qui est inacceptable, ce que je ne défendrai jamais. Et en même temps, vous, quand vous vous comportez vis-à-vis de Assane Diouf, vous ne respectez pas la loi. C'est fini. Guy Marius Sagna. Je veux que cela soit clair. Aucune liberté provisoire, aucune épée de Damoclès n'empêchera les membres du FRAPP de jouer leur rôle, c'est-à-dire être aux côtés du peuple sénégalais, des peuples africains qui souffrent, qui sont opprimés, qui sont tout simplement spoliés, exploités.